Alléluia. Donc je salue le peuple ici présent ce matin et je salue également le peuple qui est en train en ce moment de se connecter pour écouter le message du Seigneur en ce matin. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Et nous allons sans plus tarder remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur. Nous allons prier l'Éternel afin qu'il puisse nous bénir avec cette parole succulente qu'il a préparée pour nous. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Amen. Prions le Seigneur. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici simplement devant toi afin de te remettre, Seigneur, ce temps et ce moment. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, le bénir par ta présence. Et nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à prendre toute la place au milieu de nous. Nous réclamons ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous n'y arriverons pas sans toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tenir dans ce monde, Seigneur. Tenir face à l'adversité, Seigneur. Tenir face à toutes ces situations, ces problèmes qui se présentent à nous. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de toi. Et encore plus aujourd'hui, alors que nous sommes réunis, tant, Seigneur, en présentiel que connectés, pour pouvoir, Seigneur, louer ton Saint-Nom, adorer ton Saint-Nom, élever ton Saint-Nom et entendre ce que tu as à nous dire en ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, ô Éternel. Que tu puisses bénir ton peuple avec ta parole, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je suis un instrument qui veut faire ta volonté. Je m'abandonne complètement entre tes mains capables et puissantes, afin, Seigneur mon Dieu, d'être, Seigneur, juste un intermédiaire, juste un canal, rien d'autre, Seigneur. Que tu sois révélé à ton peuple en ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur, ton peuple puisse venir s'abreuver, Seigneur, auprès de toi, parce que tu es l'eau de vie. Vraiment, Seigneur, nous te disons merci. Parce qu'encore en ce matin, tu as fait des miracles. Tu as, Seigneur, levé, Seigneur, une estropie en ce matin. Seigneur, tu as fait, Seigneur, des oreilles sourdes entendre ce matin. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous te remercions tellement parce que, Seigneur, tu n'as pas oublié ton peuple, Seigneur. Et nous savons que les miracles en Guyane et dans la Caraïbe et en France sont en chemin. Aussi, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'avance. Nous te remercions d'avance pour tout ce que tu vas faire et nous élevons ton Saint-Nom et nous élevons encore ton Saint-Nom toujours plus haut, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le sang éternel de Jésus-Christ qui a encore agi pour pouvoir guérir, pour pouvoir délivrer et pour apporter la joie au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, merci de nous faire l'honneur de ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de nous bénir avec ta présence aujourd'hui. Nous sommes tellement heureux. Merci Père. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon cœur est tellement heureux en ce matin, peuple de Dieu, parce que je m'appuie sur Dieu en ce matin. Peu importe ce qui arrive, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Et comme nous le disions tout à l'heure, vous savez, quand une épouse, quand un mari demande à sa femme, à son épouse, qu'est-ce que tu veux? Et que la femme répond, ce que tu veux, mon époux. La femme a tendance à se dire que son époux la connaît si bien, connaît parfaitement ses goûts, connaît parfaitement ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, que dans le choix qu'il fera, le mari prendra forcément quelque chose que sa femme aime. Et par moments, on se retrouve déçu parce qu'on se dit, mais c'est pas ce que j'attendais. S'il n'y a pas Dieu au milieu d'un couple, pour pouvoir permettre à l'un et à l'autre de voir le cœur de l'un et de l'autre,
Il ne pourra pas avoir cette union. Parce que dans un mariage, quand les deux, l'homme et la femme, le mariage selon la parole de Dieu, pas selon le monde, peuple de Dieu, mais selon la parole, un mariage béni par le Seigneur, la Bible nous dit que les deux forment une seule chair. Vous ne formez qu'un, vous êtes en train de fusionner. C'est un processus. C'est un processus qui demande du temps. C'est pas comme dans les films, C'est pas comme dans les films où à peine une semaine de mariage, on se connaît sur le bout des doigts, on sait ce qu'il aime, je sais ce qu'elle aime. Non, c'est un travail. C'est un travail constant parce que l'homme change, les goûts changent, les choses évoluent parce qu'on apprend de jour en jour. Et donc, l'Église du Seigneur est également dans ce processus où elle s'apprête bientôt à fusionner avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais tout de moi. Tu connais parfaitement qui je suis. Tu sauras pourvoir à tous mes besoins. Le Seigneur bénit et donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Moi, je me souviens quand j'ai demandé des enfants au Seigneur. Quand j'ai demandé des enfants au Seigneur, toute l'assemblée ici est au courant à quel point le pasteur Sidji, elle pleurait à l'époque, la sœur Sidji. Elle voulait des enfants tellement. Seigneur, donne-moi des enfants, je veux enfanter, je veux un enfant, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné pas un, mais des enfants. Il m'a donné des enfants. Quand Dieu donne, c'est pas à moitié, Et on aurait tendance à demander une portion de cette grandeur-là au Seigneur. Mais dans ce que Dieu prévoit pour toi, et par rapport à ce que tu lui demandes, tu vas pas voir ce que tu as demandé venir à toi, mais tu vas voir par moments plus grand. Et par moments, ce que tu as demandé, tu ne le verras pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. C'est pas adapté à toi. Le Seigneur vise mieux. Le Seigneur donnera toujours le meilleur. Et il nous l'a démontré parce qu'il a donné il a donné Christ. Le meilleur des sacrifices. Le sang des boucs, des bœufs, des colombes, ce n'était pas suffisant. Alors il a donné le sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait vu dans le cœur de l'homme qu'il y avait un espoir pour qu'il revienne à lui. Et c'est pour ça qu'il s'est donné. Bien-aimés, vous savez que le cœur des êtres humains, c'est ce qui est de plus important pour le Seigneur. Le cœur, notre cœur, c'est ce qui est de plus important pour Dieu. Le Seigneur, depuis la chute dans le jardin d'Éden, cherche à reconquérir le cœur de l'homme, de l'humanité. En allant écouter une voix étrangère, Adam et Ève ont rejeté Dieu. Le cœur d'Adam et Ève est en fusion. Ce processus dans lequel nous sommes là en ce moment, de préparation pour fusionner dans le mariage, pour devenir l'épouse de Christ, ben c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant dans le jardin. Adam et Ève avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils étaient unis. Ils étaient en fusion.
Et à cause de l'infidélité d'Adam et Ève, à cause de l'adultère, c'était tellement bouleversant, c'était tellement poignant, ça a tellement blessé le cœur de Dieu que Dieu, nous, avec les mots que nous connaissons au travers des situations que nous vivons sur cette terre, ce qu'Adam et Ève ont commis, c'était un adultère, c'était une trahison. Ils ont abandonné le Seigneur. Vous savez ce que ça signifie trahir quelqu'un? On comprend le sens des mots, hein, vaguement, parce qu'on voit les émotions. Mais quand on va chercher et qu'on lit la définition des mots, on voit vraiment tout le poids. Trahir quelqu'un, ça signifie l'abandonner, alors que on aurait dû être fidèle. C'est ça, trahir. Trahir, c'est que tu abandonnes, tu laisses de côté, tu méprises comme ça, tu jettes la personne comme ça. Comme si tu balançais tes chaussures lorsque tu rentres chez toi. Tu l'abandonnes. La personne n'a plus de valeur. Ce qu'on abandonne généralement lorsque on se débarrasse de vieilles affaires chez nous, qu'on fait le ménage, c'est que ça n'a plus de valeur. Eh ben voilà. La trahison est le contraire de la fidélité. La personne fidèle, tu peux compter sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est constante dans toutes ses voies. Dans sa conduite, dans ses engagements, dans son travail, dans ses sentiments, dans son affection avec autrui, envers autrui. Elle est constante, etc. Elle est constante. Tu peux lui faire confiance. Tu peux t'appuyer sur une personne qui est fidèle. Tu sais qu'elle ne t'abandonnera pas. Mais le traître ou l'infidèle, le traître, c'est une personne qui est nuisible, sans en avoir l'air. Le traître, c'est une personne qui a un cœur rempli de méchanceté, d'égoïsme. Mais tu ne le vois pas tout de suite. Le traître joue un double jeu. Et il n'hésitera pas à abandonner famille, amis, et que sais-je encore, pour satisfaire son intérêt personnel. C'est pour ça que le Seigneur est celui qui pourra apprécier chaque être humain. C'est lui qui déterminera qui est traître, qui est infidèle, qui est fidèle. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, verset 7, il est dit: mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. N'oublions pas, tout part de notre cœur. Tout part du cœur. Et la fidélité, ça commence d'abord par le cœur. N'oubliez pas, ça commence de l'intérieur et ça se déploie pour aller vers l'extérieur. Comme le sceau de Dieu, le cœur est scellé, puis l'esprit, les pensées, puis le reste du corps. Et quand nous regardons, nous allons prendre un exemple. Judas Iscariote. Nous avons vu l'état de son cœur et le Seigneur l'avait vu. Les disciples, est-ce qu'ils l'avaient vu? Non. Ce n'est pas donné aux hommes de voir le cœur.
ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, de voir tout le cœur, tous les aspects du cœur d'un être humain. Le Seigneur peut révéler certaines choses à ses serviteurs et à ses servantes, à ses enfants, mais pas tout. La totalité du cœur de l'homme n'est visible que par Dieu. Et Judas Iscariote, qui savait parmi les disciples, qui savait parmi la foule qu'il allait trahir le Seigneur Jésus? La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Le Seigneur savait déjà que Judas allait le trahir. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Et c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de le dire dans ce ministère, dans cette assemblée. Tout est une question de choix. Le Seigneur a façonné le cœur. La Bible dit bien que c'est Dieu qui a créé le cœur de l'homme, le cœur de chaque être humain. À la base, le cœur de chaque être humain est bon. Mais à cause de la chute dans le jardin, la corruption est entrée et elle s'est transmise de génération en génération. Le mal, la méchanceté, le péché s'est transmis de génération en génération. Et donc, Judas, bien que le Seigneur savait déjà qu'il allait le trahir, le Seigneur n'a pas arrêté de créer des situations et de tendre la main à Judas. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, de Luc, de Jean, de Marc, vous voyez que le Seigneur n'a pas arrêté de tendre la main à Judas. Tout est une question de choix. Le Seigneur connaît tout en avance. Il sait déjà qui sera dans son royaume et qui ne le sera pas. Mais il garde le silence sur cette affaire. Parce qu'il veut donner l'opportunité à chacun de changer son destin. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer ton destin. De changer ta destinée. De changer ta destination finale. Combien de fois le Seigneur a donné l'opportunité à Judas de se focaliser sur le céleste au lieu de se focaliser sur le terrestre. Et jusqu'au bout, le Seigneur lui a tendu la main. Et vous voyez, cette situation dans laquelle on se trouve là, c'est le péché encore. Le péché qui a défiguré, déformé les cœurs. Les cœurs sont devenus corrompus. Le péché même a déformé notre aspect parce que nous ne sommes pas dans un aspect glorieux. Le corps que nous avons aujourd'hui n'est pas un corps glorieux. Le péché nous a tellement déformés au point même que le Seigneur était en train de chercher Adam, en train de chercher Ève dans le jardin. Lorsque vous lisez le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du verset 9, nous allons, peut-être même le verset 7, nous allons y aller. Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 3. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme
et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Comment le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent peut-il demander à Adam et Ève, où es-tu? Lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui est tout puissant. Ce n'est pas parce que Adam et Ève ont trouvé une superbe cachette, c'est pas ça. Hein? Parce que la Bible dit, je pourrais fuir sous la terre, sous les mers. Je pourrais me cacher n'importe où, tu me retrouveras toujours. Donc non, Adam et Ève n'ont pas trouvé une cachette secrète que Dieu ne connaît pas. Si le Seigneur a crié, Adam et Ève, où êtes-vous mes enfants? C'est tout simplement parce que le péché les avait défigurés. Ils n'étaient plus à l'image de Dieu. Leur cœur n'était plus comme le cœur de Dieu. Proverbe 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Alléluia. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Hommes et femmes ont été créés à l'image de Dieu. Tout de l'homme, tout de la femme reflétait Dieu. Tout d'Adam, tout d'Ève reflétait Dieu. Les attributs du Seigneur, sa puissance, sa domination, son autorité, sa sainteté, son cœur. Mais une fois que le péché est entré dans le cœur d'Adam, une fois que le péché est entré dans le cœur d'Ève, ils ont commencé à refléter une autre image. Ils n'étaient plus à l'image du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur les a cherchés. La fidélité du cœur, c'est ce que le Seigneur cherche et recherche encore. Qui a un cœur fidèle pour lui? Qui sera constant dans ses voies pour le Seigneur? Qui sera constant dans le sacrifice? Qui sera constant dans la sanctification? Qui sera constant dans la repentance? Qui tiendra constamment la bannière du Seigneur élevée? Qui gardera constamment le standard du Seigneur? Nous devons faire attention. Nous devons prendre les bonnes décisions. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur fera toujours en fonction de nous. Il fera toujours en fonction de toi, de moi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur a agi envers Judas Iscariote en fonction de son cœur, en fonction de lui, en fonction de ses choix. Judas était témoin de tout ce que le Seigneur Jésus a fait. La résurrection des morts, la lèpre purifiée, les estropiés qui se sont mis debout et ont marché, les aveugles qui ont vu, les sourds qui ont entendu. Judas a tout vu. Il a tout vu. Et à chaque fois, le Seigneur lui donnait l'opportunité de renoncer à lui-même pour le suivre. Et le Seigneur ne l'a pas obligé. Mais le Seigneur s'est révélé de plus en plus à lui. Vous vous souvenez, lors du dernier souper, lorsque le Seigneur Jésus a annoncé au milieu des disciples, au milieu des 12, « L'un d'entre vous va me trahir. » Il était encore en train de tendre la main à Judas. Tout le monde était là en train de se dire, « Mais c'est qui, Seigneur? C'est qui? C'est qui ?» Seulement le disciple qui avait la tête
posé sur le torse du Seigneur. Seulement à lui le Seigneur a dit, celui à qui je mettrai le pain dans la bouche. Seulement lui était au courant. Seulement lui a su à ce moment-là. Mais Judas, le Seigneur lui parlait indirectement. Et le Seigneur fait beaucoup ça avec nous. Et nous parle de manière directe et de manière indirecte. Mais le Seigneur, lorsqu'il se révèle comme ça à toi, de manière personnelle comme ça, c'est le moment de prendre conscience et de faire les bons choix. Il ne t'obligera jamais, il ne te forcera jamais. Matthieu 6, verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où était le cœur de Judas? Focalisé sur le terrestre. Judas voulait s'enrichir toujours plus. La femme qui avait le parfum de grand prix et qui l'a vidé sur le Seigneur. Il était tellement offusqué. Mais on aurait pu en tirer beaucoup d'argent. Et on aurait pu donner cet argent aux pauvres. Mais qu'a-t-elle fait, cette malheureuse? C'est insensé, oh Seigneur. Mais là, Judas, il était sur un focus horizontal. Un focus terrestre. L'argent. C'est l'argent qui dominait son cœur. Il avait placé son cœur auprès des richesses de la terre. Dans ce passage que nous venons de lire, Matthieu 6, verset 21, le Seigneur Jésus nous enseigne sur le danger de placer notre cœur dans les richesses de ce monde et nous exhorte à amasser un trésor dans le ciel lorsque vous lisez le reste du chapitre. En d'autres termes, c'est de ton cœur que commencera toutes tes œuvres. Si ton cœur est focalisé sur la terre, tu vas travailler pour les choses terrestres. Tu vas travailler pour avoir une belle maison. Tu vas travailler pour avoir une belle voiture. Tu vas travailler pour mettre tes enfants dans une bonne école. Tu vas travailler pour ne manquer de rien. Tu vas travailler pour avoir un mari, une femme. Tu vas travailler. Mais si ton cœur est focalisé sur le ciel, là où est Dieu, tu travailleras pour les choses célestes. La vie éternelle auprès de Dieu. Là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a le bonheur et là où tu ne manqueras de rien. Le Seigneur, en ce matin, veut que nous prenions conscience d'une chose. C'est que nous devons savoir ce qui est le plus important. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui est le plus important? Lorsque tu auras déterminé, lorsque tu seras rentré à l'intérieur de toi, que tu auras fait le point sur ta vie, tu sauras placer ton cœur au bon endroit. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? D'avoir un mari, d'avoir une femme? Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont des sites de rencontres chrétiens. Des sites de... Moi, ça me choque. Ça me choque, peuple de Dieu. Je veux trouver l'amour, mais je suis chrétien, je suis chrétienne, alors je vais aller sur un site de rencontre chrétien. Hein? C'est chrétien, c'est saint, et je trouverai sûrement l'amour comme ça.
Je trouverai mon mari, ma femme comme ça et enfin je pourrai me marier. Oh, le focus, il est où là? Il est terrestre. Le cœur est sur le terrestre, il n'est pas sur le céleste. Si tu avais placé ton cœur dans le ciel, tu te seras amassé ton trésor là. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Le Seigneur connaît parfaitement nos cœurs, nos vies. Il connaît parfaitement les désirs de nos cœurs. Ma sœur, mon frère, si tu veux te marier, présente ta requête au Seigneur. Mais ne va pas chercher avec ton intelligence corrompue sur des sites internet chrétiens. On va écouter de la musique chrétienne. Et puis tu entends du rap chrétien, tu entends du dancehall chrétien, et puis tu entends du zouk chrétien, et puis tu entends quel autre style de musique, du rock chrétien, du hard rock chrétien, de la salsa chrétienne. C'est comme si on prenait les choses du monde, on mettait chrétien à côté et ça les sanctifiait, ça les rendait purs. Peuple de Dieu, le Seigneur appelle à la séparation avec les choses de ce monde. Sois fidèle. Sois fidèle. Que ton cœur soit fidèle. Aie un cœur fidèle. N'essaye pas de tromper Dieu. Parce que si tu essayes de le tromper par des arrangements, tu finiras par le trahir et tu ne t'en rendras même pas compte. Tu ne t'en rendras même pas compte que tu es en train de le trahir. C'est au beau jour, lorsque tu auras commis l'acte de trahison, que tu l'auras consommé, que tu seras comme Judas. Il y aura la prise de conscience, la bulle va éclater. Tout l'aveuglement qu'aura causé le péché, eh bien tout ça, ça va tomber lorsque tu auras franchi la limite. Et le Seigneur veut t'empêcher de franchir la limite en ouvrant tes yeux spirituels, en t'enseignant au travers de sa parole. Le Seigneur essaye de reconquérir ton cœur. De la même manière qu'un homme fait la cour à une femme et lui dit « Je vous aime, madame. Nous allons nous fiancer. » Qu'il se présente à la porte de la jeune fille pour dire « Monsieur, madame, je veux épouser votre fille. » Et qu'il se fiance et qu'il se garde pour le jour J, le jour du mariage. Ils sont dans ce processus où leurs cœurs sont dans la fidélité l'un envers l'autre. J'ai dit que je me marierai avec elle, j'ai dit que je me marierai avec lui. Je ne vais pas dévier, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas le trahir. Et surtout, je ne vais pas trahir Dieu. Parce que dans le mariage, il y a 3 personnes. Il y a Dieu, le mari et la femme. Alléluia. Il faut être fidèle d'abord envers Dieu pour pouvoir être fidèle dans un couple. Et donc, avoir un cœur fidèle est un prérequis non négociable. C'est non négociable, peuple de Dieu. Le Seigneur a trop souffert. Il a trop souffert de l'abandon, de la trahison d'Adam et Ève pour pouvoir se laisser approcher comme ça par n'importe qui va lui dire « Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, accueille-moi dans ta famille. Je vais te suivre. » Non. Le Seigneur va éprouver. N'oublions pas ce que nous avons lu dans Jérémie 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Le Seigneur recherche la fidélité. Est-ce que tu as un cœur fidèle? Est-ce que tu as déjà vendu le Seigneur? Ce sont des questions qu'il faut se
reposer, peuple de Dieu, parce que de cela dépend notre salut. Alléluia. Ceux qui sont fidèles au Seigneur, ils doivent protéger leur cœur. Et ils doivent démontrer par leur acte leur fidélité. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Le maître de la maison. C'est dans Matthieu le chapitre 25. On va prendre à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, et écoutez bien, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Fidèle. Le maître n'est pas là. Mais toi, tu ne dors pas. Tu œuvres. De manière à ce que lorsqu'il viendra, qu'il puisse voir. Et encore plus aujourd'hui, alors que nous sommes censés être le temple du Saint-Esprit de Dieu, là où réside son esprit, là où réside Dieu. Le Seigneur est témoin de tout ce que nous faisons. Et il voit. Et il juge. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez comment la fidélité est récompensée? Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur n'attend pas forcément que tu lui décroches la lune, mais qu'avec ce qu'il t'a donné, que tu arrives à produire quelque chose pour lui. Peut-être que tu as des difficultés pour parler, mais avec ce que tu as, tu es quand même capable de prier, alors prie. Peut-être que tu es un peu timide, tu n'oses pas aller vers les personnes pour évangéliser, mais quand même, tu fais un effort et tu donnes un flyer et tu dis une simple phrase, « Venez écouter la parole de Dieu. Venez écouter la bonne nouvelle. » C'est tous les dimanches à 9h30, 127 route de Cabassou, à Cayenne. Peu de choses, hein. Mais si tu les fais de tout ton cœur et que tu donnes ton maximum, si tu es constant dans tes efforts, malgré les difficultés, malgré l'adversité, le Seigneur verra et le Seigneur te récompensera. Vous voyez à quel point le cœur est important. Un cœur infidèle ne pourra produire que trahison et mensonge. Nous avons l'exemple de Judas
Mais nous avons également l'exemple d'Ananias et Saphira. Nous n'allons pas prendre le passage. Mais vous voyez, Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété, leur terre. Ils en ont retiré un prix et ils ont gardé une partie de l'argent. Ils étaient déjà dans l'infidélité. Ils se sont présentés devant les disciples. Ils ont dit, voici la somme. Mais tout ça a commencé dans le cœur. L'infidélité a commencé dans le cœur. Car comme la Bible nous enseigne, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les querelles, les disputes, etc., etc. Nous n'allons pas y revenir. Tout part du cœur. Alors protégeons nos cœurs. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs normalement? Il doit y avoir le Seigneur. C'est pour cela qu'une fois que tu nais de nouveau correctement, tu dois protéger ton cœur. La Bible nous dit dans Proverbe, peuple de Dieu, nous y allons. Proverbe, et ce sera le chapitre 4. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons dit tout à l'heure que c'est du cœur que sortent les querelles, les mauvaises pensées, etc. Là, nous parlons d'un cœur corrompu. Nous parlons d'un cœur qui n'est pas encore né de nouveau. Mais à partir du moment que tu es né correctement de nouveau, parce que oui, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais elles ne sont pas bien nées de nouveau. C'est pour ça que nous insistons. Lorsque tu nais correctement de nouveau, tu dois protéger ton cœur. Il y a également le psaume 36. Le psaume 36, pour nous éclairer, nous allons développer ensuite Proverbe 4. Le psaume 36, peuple de Dieu. Où il est dit, psaume 36, et ce sera le verset Psaume 36, verset 8. Amen. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. La source de la vie est auprès de Dieu. Et donc le Seigneur te dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc oui, cela confirme bien que si tu es bien né de nouveau, que si tu es bel et bien le temple du Saint-Esprit, et que ce n'est plus Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, la source d'eau est en toi. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Jésus. Quand nous faisons la prière du salut, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Et Proverbe 4, 23 te dit, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu dois comprendre à quel point c'est important que Christ
soit maître de ton cœur. Que Christ soit le roi de ton cœur. Que Christ soit sur le trône de ton cœur. Alléluia. Et si tu es fiancé de Christ, tu sais que le Seigneur a fait alliance avec toi pour se marier avec toi. Et donc que tu dois te garder. Tu dois garder ton cœur. Tu ne peux pas en aimer un autre. Tu ne dois pas en aimer un autre. Protège ton cœur. Ne laisse pas ton cœur se corrompre avec le levain, avec le péché. Et la seule manière, le seul moyen pour protéger ton cœur, c'est de te confier en Dieu. Tout revient à lui, parce que c'est auprès de Dieu qu'il y a la solution à tous nos problèmes. C'est pour cela que le Seigneur dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si tu places ton cœur auprès de Dieu dans les lieux célestes, ton cœur est en sécurité. Parce que la Bible dit dans Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, peuple de Dieu. Verset 5, il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il y a une autre version qui dit, et j'aime beaucoup cette version-là, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Ne pense pas que toi seul tu seras capable de protéger ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas toi seul protéger ton cœur. Tu ne peux pas. Parce que sans Christ en toi, ton cœur est dans la corruption. Si tu arrives à te tenir debout aujourd'hui et à dire que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu as laissé Christ entrer. Alors maintenant, je vais aller plus loin. Laisse Christ agir dans ton cœur. Laisse Christ agir pour pouvoir circoncire ton cœur. La circoncision du cœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait prêcher encore sur le cœur, sur l'importance que le cœur doit être circoncis. Mais moi, je veux que mon cœur soit circoncis. Je veux donner mon cœur entièrement à Dieu. Et j'espère que vous aussi, peuple de Dieu, vous qui êtes présents et vous qui êtes connectés, je veux lui abandonner mon cœur parce que je sais qu'il saura en prendre soin. Alléluia. Le Seigneur crée un cœur nouveau en nous. Il dit qu'il a remplacé le cœur de pierre en cœur de chair. En d'autres termes, il a rendu nos cœurs sensibles à lui pour que nous puissions le recevoir et le laisser agir. Alors n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Dieu doit être avec nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et comme il est le Dieu fidèle, nous savons que nous pouvons toujours compter sur lui. Le Seigneur a besoin de restaurer le cœur de l'humanité, le cœur des hommes, le cœur des femmes, afin qu'ils puissent retrouver leur forme originelle d'avant la chute. C'est tout le processus dans lequel nous sommes inscrits aujourd'hui. Si aujourd'hui on vous parle de repentance, si aujourd'hui on vous parle de sanctification, tout cela c'est le processus de restauration de l'homme, de restauration de l'humanité, de restauration des cœurs.
Parce que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, il viendra chercher des cœurs. Il ne viendra pas chercher des actes. Il ne viendra pas chercher des corps habillés saintement. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a de ceux qui vont donner une image d'eux-mêmes. Une image d'eux-mêmes aux autres qui est sainte. Mais devant Dieu, non. L'Éternel est celui qui éprouve, qui sonde, qui pèse les cœurs. Il verra tout de suite s'il y a mensonge, s'il y a hypocrisie dans ton cœur. Parce que devant les hommes, parce que devant le pasteur, tu pourras démontrer de l'amour, de l'affection, tu pourras être serviable. Et le pasteur lui-même pourra louer ton travail en disant « Ah, mais regarde cet homme, cette femme, regarde ce serviteur, cette servante, comment elle est zélée. » Et puis à l'intérieur de ton cœur est tellement plein de venin, au point même que tu souhaites du mal à ton berger, que tu souhaites le malheur, au point même que tu pries contre ton berger. C'est terrible ces choses. Tu es persuadé d'être dans la vérité, mais tu ne vois pas que le mensonge t'aveugle. Tu ne vois pas que le péché t'aveugle, tu ne vois pas que ton orgueil t'aveugle. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. D'où l'importance de naître correctement de nouveau. Alléluia. Voici le message que j'avais à cœur de vous porter ce matin, peuple de Dieu. Il est court, hein? Mais je pense que tout est dit, j'espère en tout cas. Et si le Seigneur permet en tout cas qu'il y ait autre chose, eh ben, qu'il soit dit sur ce sujet, le Seigneur fera. Mais vraiment, le Seigneur attire vraiment notre attention sur la disposition de notre cœur. Et je pense que nous ne devrions pas prendre cela à la légère. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur a frappé la terre avec la famine. Une grande famine est en train d'arriver. Un tremblement de terre est en train d'arriver. Et le peuple de Dieu doit être au courant. Nous ne cachons pas ces choses, nous le disons en direct. Nous le disons en direct parce que le peuple de Dieu doit être au courant. Nous n'allons pas vous raconter d'histoire, peuple de Dieu. Nous n'allons pas vous dire que tout est rose et que demain les choses iront mieux. Parce que non, les choses sont censées aller glisser vers des circonstances de plus en plus difficiles pour que nous-mêmes, nous puissions nous empresser de nous préparer, pour que nous puissions être davantage affermis, parce que le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. C'est la chose que nous ne devons pas oublier. Le Seigneur Jésus revient pour chercher son Église, celle qui mettra en sécurité avant que la terre n'entre dans la tribulation et dans la grande tribulation. Ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas censés vivre ça. La dispensation de la tribulation et de la grande tribulation, ce n'est pas pour l'Église, c'est pas pour nous. Alors, faisons tout ce qu'il faut. Faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le royaume. Faisons-nous violence. Faisons-nous violence. Ça fait mal, hein? Comme on a vu, la circoncision, c'est quelque chose de douloureux. Et la circoncision du cœur aussi, c'est quelque chose de douloureux. Moi, je me souviens quand j'ai dû abandonner des choses que j'aimais beaucoup. Et c'est après que j'ai compris que je les aimais tellement
qu'elles étaient sur le trône de mon cœur. Et donc elles étaient un frein, un barrage, un obstacle à mon salut. Et c'est là aussi que j'ai compris que Dieu m'aimait tellement qu'il est passé par des procédés pour me faire prendre conscience pour que je puisse faire le bon choix. Mais il y a certains qui ne veulent pas se laisser avertir. Ils devront assumer les conséquences de leur acte. Mais si toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu entends ce message, s'il te plaît, laisse-toi avertir. Laisse-toi avertir et repens-toi. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur et dans ta vie et il va t'aider dans tes combats. Et donc, ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons faire la prière du salut. Je vous invite à répéter après moi, peuple de Dieu, en levant les mains vers le ciel en signe d'abandon total envers Dieu. Puissant Père, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui te demander pardon, Seigneur. Pardon pour mes péchés, Seigneur. S'il te plaît, pardonne-moi toutes mes offenses. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Je me repens, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, lave mon cœur avec le sang de Jésus. Car aujourd'hui, Seigneur, je te reçois puissant, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur et dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, puissant Seigneur Jésus, de laver mon cœur entièrement, de le remplir complètement, qu'il soit saturé avec ton sang, qu'aucun coin n'y échappe, que vraiment mon cœur, Seigneur, soit rendu totalement pur par ton sang. Remplis ma vie de ta parole et de ta justice. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour qu'il m'aide à marcher sur le chemin de la sainteté qui conduit dans ton royaume. Puissant Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de placer mon cœur entre tes mains dans le ciel pour qu'il soit en sécurité, pour que tu puisses le travailler, pour que tu puisses le façonner, pour qu'il soit à ta convenance, Seigneur, pour qu'il puisse retrouver l'aspect originel d'avant la corruption, qu'il puisse, Seigneur, redevenir pur, redevenir saint et débordant d'amour pour toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt au nom puissant de Jésus. Amen.